Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Dans cet épisode, je t'explique la raison pour laquelle Léonie et moi sommes maintenant à l'ouest du pays pour l'une et à l'est pour l'autre et comment la demande de Léonie s'est manifestée à grande vitesse. Comme à chaque fois, tu découvriras également une ou deux anecdotes du voyage et peut-être qu'au passage, tu trouveras quelques mots inspirants juste pour toi à l'instant où tu écoutes. Je te retrouve après le jingle. À tout de suite! C'est parti pour un nouveau tour. Je suis vraiment contente d'être là ce matin. Enfin, ça fait quand même depuis le 1er janvier que j'ai pas sorti le micro et ça me manquait vraiment, Et ce matin, c'est le bon jour. Alors, j'ai trouvé un endroit magnifique dans le manoir, toujours pareil, dans la nature. Mais comme il ne fait pas si chaud, j'ai trouvé une petite maisonnette comme ça où je suis à l'abri, mais j'ai la porte grande ouverte sur un petit étang. Je suis bien installée. Alors, je me réjouis beaucoup. Pour commencer, je vais donner la parole à Marianne aujourd'hui parce que Marianne, elle m'a fait un très joli message qui m'a beaucoup touchée il y a quelques semaines maintenant, puisque c'était le 17 décembre. Et avec son accord, bien entendu, je vais te le faire écouter. Coucou Diane, j'ai envie de te faire un petit message vocal parce que j'avais un peu oublié tes podcasts. Peut-être parce qu'en fait on les reçoit plus par mail, mais ce qui est tout à fait ok. Puis voilà, ce matin j'avais pas trop de... Moi j'étais un peu perdue dans mon mental avec beaucoup de doutes, enfin c'était pas très confortable. Je me suis décidée à ranger l'appart, toute chose que j'aime pas forcément faire, mais bon voilà, qui est nécessaire par moment. Et surtout à ranger les habits trop petits des enfants. Et je me suis dit, allez, je me mets un podcast, comme ça me permet de donner un peu d'air à mon cerveau et à mon mental. Et puis en fait, c'était chouette, je viens de finir là. Je suis super contente d'avoir fait ça, d'entendre ta voix qui pétille, d'entendre aussi la voix de Léonie, qui est toute douce, d'en apprendre un peu plus sur vos aventures en Irlande. Donc voilà, et aussi le début du podcast, j'ai bien aimé. Tu avais relu un mail d'une personne qui disait que ça la soutenait aussi dans ses aventures au quotidien parce que c'était pas toujours facile. Et j'ai pu me relier à ça ce matin et me dire que j'étais pas seule. Et voilà, je me réjouis d'écouter d'autres aventures. Ciao! Voilà, donc moi j'étais très touchée par ce message à plusieurs égards parce que, d'abord elle me rappelle très diplomatiquement que j'ai pas fait de newsletter depuis très longtemps et ça serait peut-être bien que je m'y mette parce que parfois j'oublie qu'il y a des gens qui reçoivent que les newsletters, qui voient pas d'autres choses et puis moi, il faudrait que je le fasse. Mais je laisse venir, ça, on va voir quand ça sera le bon moment, la newsletter sortira. Voilà. Mais surtout, ce qui m'a touchée dans ses propos, c'est qu'elle fait le lien avec un mail que j'avais lu de Sabine et que ce mail-là lui a fait du bien, en fait. Et j'ai trouvé juste extraordinaire qu'au travers de ce podcast, une personne extérieure à moi fasse du bien à une autre extérieure à moi. Et ça passe juste par ce micro et ce que je dis. Et ça, je trouve que c'est magnifique parce que c'est quand même bien le but que tout le monde trouve des moyens de se soutenir les uns les autres. Et puis, j'ai adoré en fait que ce mail de Sabine ait pu être soutenant à un moment donné pour Marianne. Enfin, moi, je trouve ça juste extraordinaire. Enfin, c'est là un peu la magie de la vie, ça me touche beaucoup. Donc voilà,
notre séjour. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées maintenant. Moi, je vous ai laissé le 1er janvier avec quelques réflexions qui étaient un peu un mélange de peut-être l'ancienne manière que j'avais de faire les podcasts et puis ce qui s'est transformé en racontant un peu vraiment les épisodes de notre aventure là. Je pense qu'au travers de ces épisodes, il y a quand même, ou de ces aventures que je raconte, il y a quand même aussi des messages de un peu ma philosophie de vie qui passent. Donc moi, ça me plaît beaucoup de fonctionner comme ça, en fait. Alors, je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc, quand on est parti le 4 janvier, on ne savait pas où on irait. Il n'y avait rien de précis. Il y avait quelques pistes quand même. Mais les quelques premiers jours, il n'y avait rien du tout. Et à partir du 9, on savait qu'on pouvait revenir chez Emma, donc dans le manoir. Donc elle s'est cassé le bras et puis elle avait proposé, enfin même avant qu'elle se casse le bras d'ailleurs, ça n'a rien à voir, qu'on vienne l'aider à faire un petit peu des rangements, des réorganisations dans la partie privée du manoir. Donc le manoir est fermé, mais il y a pas mal de choses qu'elle souhaitait ranger, réorganiser, nettoyer, voilà, dans sa partie privée. Donc, elle nous avait proposé de revenir 1 ou 2 semaines le temps qu'on trouve quelque chose qui nous convienne. Et puis, on avait également une autre demande d'un couple de vétérinaires, qui, eux, nous ont contactés. Bref, il y avait ça qui était un petit peu dans l'air. Puis, les premiers jours, je ne savais pas du tout si on allait prendre un Airbnb. Je me disais peut-être prendre quelque chose tout près de l'aéroport et puis on se pose là avant de pouvoir venir ici dans le manoir. Enfin, rien n'était clair. Et la veille, en fait, le 3, je me suis dit, en fait, je vais louer une voiture. Et puis comme ça, on va faire un road trip et puis on n'a pas de soucis avec nos gros bagages quand même. Les sacs à dos sont lourds. On n'est pas des voyageuses qui avons appris à voyager léger pour le moment et encombrant. Et du coup, je me suis dit, mais ça va être une bonne solution. Et puis comme tu sais peut-être, ou tu t'en rappelles peut-être ou pas, mais moi j'adore faire des choses pour la première fois de ma vie. Alors là, c'était une première parce que j'avais jamais loué de voiture toute seule. On a déjà loué des voitures en vacances, des choses comme ça, mais c'est la première fois que moi, toute seule, comme une grande, je loue une voiture. Donc voilà, arrivée à l'aéroport, et Léonie, elle s'inquiétait un peu. Elle me disait, oui, mais maman, on va faire quoi? Elle savait pas trop. Et ça l'inquiétait. Et puis, je lui avais fait un petit peu la surprise que, t'inquiète pas, j'ai loué une voiture et puis on va partir en road trip. Elle était toute contente. Et du coup, le matin, quand on est arrivé à Zurich, on a regardé sur Airbnb ensemble et puis on a trouvé un endroit qui nous inspirait. Et puis sur Airbnb, en fait, il faut faire une demande pour louer. Donc, on a fait la demande, savoir si on pouvait venir le soir. On s'est dirigé vers le nord de Dublin en vue d'aller tout à fait au nord de l'Irlande à voir Giant Causeway. Dans ces jours-là. C'était l'idée de monter déjà un peu vers le nord parce que Giant Causeway, c'est tout à fait au nord. Et donc voilà, on a fait la demande. Après, on a atterri à Dublin. Et peu après avoir atterri, on a eu la réponse de cette dame comme quoi c'était bon. Donc pendant le vol, ça s'est clarifié où on allait dormir le soir. Donc il ne nous restait plus qu'à prendre la voiture et aller dans cet endroit. Et là, on est vraiment très, très, très bien tombé parce que c'était comme une immense maison, un château là, où il y avait encore pas mal de travaux à finir dans la maison. Et je pense que c'est pour ça que le prix était très, très bon marché. Mais notre chambre et notre salle de bain étaient très belles et tout à fait terminées. On a été très bien accueillis par une Irlandaise qui avait passé 30 ans de sa vie aux États-Unis en famille. Et il y a 3 ans en arrière, ils sont revenus en Irlande. Voilà, c'était vraiment charmant de discuter avec cette personne-là. On s'est senti tellement bien qu'au lieu de rester une seule nuit, eh bien, on est resté 2 nuits. Et ça nous amenait Donc, on est arrivé le mercredi, jeudi, au vendredi. Donc, on est resté tranquille dans cet endroit-là. On est arrivés toutes les deux, Léonie et moi, dans cette deuxième étape avec dans des énergies très, très différentes. Pour moi, c'était devenu archi clair que l'objectif, c'est le livre pour moi et que j'allais mettre la priorité là-dessus, no matter what, c'est le livre. Et puis Léonie, elle était dans la même énergie que moi. Elle, c'est l'anglais. Et puis, quoi qu'il en soit, elle veut améliorer son anglais.
Alors, le premier jour où on était dans ce grand château-là, on est parti faire une grande balade à pied, puis on était s'installer dans un pub. On a pris, Léonie, elle avait son cahier d'anglais. Moi, j'ai écrit, j'avais déjà commencé à écrire d'ailleurs dans l'avion. Je devais commencer le 3e chapitre. Les 2 premiers chapitres, ça m'a pris 4 mois pour les écrire. Le 3e, j'ai commencé dans l'avion. Voilà, là, on s'est installés toutes les deux, on a écrit. Et elle a fait son anglais. C'était vraiment chouette. Et puis, à la fin de la journée, elle me dit, mais maman, finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que ça serait bien qu'à un moment ou l'autre, dans cette aventure, on se sépare. Comme ça, pour moi, ça serait quand même mieux pour mon anglais. Puis toi, ben, tu serais aussi tranquille pour écrire. Puis je dis, ah ben, écoute, c'est une bonne idée. En tout cas, j'y vois pas du tout d'inconvénient. Par contre, voilà, dans les 6 prochains mois, je vais voir comment on peut organiser ça avec plaisir. Mais je ne sais pas aujourd'hui comment c'est possible. Mais oui, je suis d'accord. Et puis, le 3e jour, en fait, le vendredi, on avait rendez-vous en plein centre du pays chez Patricia, qui est une amie de mon amie Caroline de Tulipe en janvier, que tu connais peut-être aussi. En tout cas, j'ai déjà fait un podcast avec Caroline, qui m'avait mis en contact avec son amie Patricia. Et cette Patricia, donc, elle nous a invités à Templemore. C'est en plein centre du pays. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps, en fait, de monter tout à fait au nord. On a laissé tomber l'idée de visiter Giant Causeway et on est parti à Templemore à la rencontre de Patricia où on a passé un moment, une soirée extraordinaire, vraiment super sympa. Merci encore, Patricia. Et donc, ça nous a amené au samedi matin, qui était le 7. Et le 9, on avait rendez-vous donc chez Emma. Il restait 2 jours. Alors, le samedi matin, on dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, encore une anecdote là au milieu qui était très drôle. C'est que Charlotte, elle nous a conseillé d'aller voir un lac en forme de cœur. Elle nous a donné le point GPS et tout. Alors, le vendredi, on est reparti de notre Airbnb. Et sur le chemin pour aller à Templemore, on s'est dit, ben, on a le temps, on a toute la journée, on va aller visiter ce lac en forme de cœur. Donc, j'ai mis le GPS, tout ça. On est passé sur des routes extraordinaires. On est vraiment, après avoir rejoint Dublin, passé au sud de Dublin, on s'est trouvé dans des paysages complètement différents, désertiques comme ça. C'était magnifique. On s'est régalé de cette route. Et puis, quand le GPS il nous a dit qu'on était arrivé, ben, il n'y avait pas de lac, quoi. Impossible de voir un lac. Pourtant, le GPS était très clair. Et puis, on était un petit peu au bord d'une rivière, dans une vallée comme ça. Il y avait comme une colline en face de nous, mais une colline qui n'est pas facile à laquelle c'est pas facile à marcher parce que la végétation, elle est très dense comme ça. Ça peut être tout des buissons. Il n'y a pas un chemin, c'est pas un pré comme dans nos montagnes à vaches, comme on dit. Tu ne peux pas marcher facilement là-dedans. Et puis, on a cru comprendre que le lac, il était derrière cette colline. Donc, on n'avait aucun moyen de le voir. Puis, il y avait en tout cas 1h30 de marche pour y arriver. Autant dire qu'on n'était pas non plus équipés pour marcher. Et moi, j'avais pensé que voilà, on allait arriver, parquer au bord du lac. Charlotte, elle m'avait bien dit qu'il fallait prendre un peu de la hauteur pour voir la forme. Mais moi, j'ai pensé qu'il y avait un accès près du lac et puis que depuis le lac, il faudrait prendre un peu de hauteur, marcher un peu pour voir vraiment sa forme. Puis j'aurais été tout à fait OK avec ça. Mais là, il était question de partir à l'aventure dans un endroit qui était vraiment pas confortable. Puis en plus, on a commencé à marcher un petit peu au bord de la rivière. Puis tout était complètement détrempé. Alors, on a rapidement eu les pieds tout mouillés. Puis je me suis dit, ouais, on va pas marcher là. Après, il fallait la traverser, cette rivière. Il n'y avait pas vraiment non plus de cailloux ou de choses qu'on pouvait faire. Je dis, ouais, laisse tomber, quoi. Alors, on a laissé tomber, puis on est parti visiter un autre endroit. On a réalisé qu'on était tout près de Glendalough, qui est une ville que j'avais envie de voir. J'avais déjà envie de visiter. C'était par deux fois, j'aurais dû aller, puis ça ne s'est pas fait. Je me dis, ah, bah tiens, super, on est tout prêt, on y va. Puis en fait, aussi flop total, on n'a rien compris. On est arrivé, on a parqué la voiture, puis tout ce qu'on a vu, c'était un énorme cimetière. On comprenait pas trop où il était, du coup, où c'était. Moi, je pensais qu'il y avait genre une petite ville comme Gruyère ou je sais pas, une petite ville pittoresque comme ça à visiter, mais en fait, non. Et puis, on a fait le tour du cimetière dans tous les sens et puis on s'est dit, ouais, c'est bon, ouais, voilà, quoi.
ça m'a fait vraiment rire parce que j'ai compris à ce moment-là que les road trips, c'était pas tellement ma tasse de thé ou que j'étais pas particulièrement douée pour, pour ça. Quand bien même, on a vraiment passé un super moment et ouais, voilà, c'était génial. Donc, bref, après, on est allé chez cette amie Patricia et le lendemain matin, eh bien, qu'il nous restait encore 2 jours à occuper avant d'aller chez Emma le lundi. On était samedi matin et on avait convenu avec le couple de vétérinaires de s'appeler le dimanche dans la journée pour fixer la date et faire connaissance et puis fixer la date à laquelle on pourrait aller chez eux. Et entre-temps, nous, on pensait qu'ils nous attendaient avec impatience, mais entre-temps, ils nous ont dit qu'ils avaient une jeune personne qui allait aller chez eux du 17 janvier au 14 février, ce qui n'était pas tout à fait ce à quoi on s'attendait. Mais enfin, on a convenu de s'appeler le dimanche pour discuter de tout ça et finaliser notre arrivée chez eux. Et puis finalement, le samedi matin, je me suis dit, ah, mais je vais leur envoyer en fait un message puis leur demander si on pourrait pas venir carrément boire le thé chez eux, puisqu'on est de toute façon en route et qu'on est à mi-chemin. En fait, on était en plein centre du pays, donc à mi-chemin entre le manoir qui est tout à fait à l'est et c'est ce couple-là qui est dans le canton de Kerry à l'ouest. Qui, ben, on pourrait aller leur rendre visite et puis voir où ils habitent. Et ça, voilà, ça serait chouette. Donc, je leur fais un message dans ce sens-là. Droit derrière, ils nous téléphonent et puis ils disent, bah, alors, super, bonne idée. Venez chez nous déjà aujourd'hui. Et puis, vous dormez à la maison. Et puis, ah ouais, bah, super. Alors, j'ai dit, bah, alors en échange, moi, je vais faire les courses et puis je vous prépare le repas du soir. Et puis, voilà, on se fait un petit truc sympa. Donc, des gens extrêmement chaleureux déjà au téléphone. Donc, bref, 2-3 heures plus tard, on débarque chez eux. Donc, c'est un couple de jeunes vétérinaires. Ils ont une petite fille de 15 mois. Ils ont construit une maison flambant neuve il y a 4 ans en arrière. Et puis, à côté de ça, ils ont une ferme qu'ils exploitent comme loisir, en fait. Et dans cette ferme, il y a une 50aine de vaches qui ne sont pas des vaches pour le lait, mais pour les veaux, c'est des vaches allaitantes. Puis après, ils font le commerce, en fait, de veaux. Et puis, ils ont 2 chevaux et 2 ou 3 poneys et 2 chiens. Enfin, l'un dans l'autre, ils ont beaucoup trop d'activités. Leur travail de vétérinaire, ils sont sous l'eau avec ce travail-là. Il y a le bébé, il y a la ferme, il y a le jardin. Enfin, pour eux, c'est trop. Puis ils ont pensé que des workaway, ça serait parfait pour eux. Donc voilà, on est reçus très, très agréablement chez ces gens-là. Et tout de suite, Léonie, elle part avec Matt, qui est le papa, à la ferme. Puis il dit, ah, ben, je vais te montrer, tout ça. Puis elle revient toute contente. Ah, maman, j'ai conduit le quad, c'était super. Et puis Matt était très impressionné de comme elle était à l'aise. Et puis moi, pendant ce temps, ben, je me suis un peu occupée de la petite, discuté avec la maman. Puis j'ai fait le souper. Et puis, le lendemain matin, Matt, il a redemandé à Léonie si elle voulait aller à la ferme. Il dit, ah ouais, super. Et puis là, tout d'un coup, je la vois sur le tracteur à déplacer ces grosses boules là, de foin emballées dans du plastique. Elle déplaçait ces grands... Comment t'appelles? Ouais, ces grandes boules avec les fourches d'un grand tracteur. J'étais là, mais j'y croyais même pas. Puis elle était aux anges, quoi, aux anges. Alors après, on a pris le petit déjeuner ensemble et puis rapidement, dans la discussion, bien, ils ont dit, mais alors, pourquoi est-ce que Léonie, elle ne resterait pas carrément ici, directement, et puis que moi, je parte chez Emma toute seule? Et puis, ils avaient juste une petite réserve par rapport à la fille qui devait arriver, enfin, qui est arrivée d'ailleurs le 17 janvier, savoir si ça se passerait, si elle était d'accord déjà, et si les 2 filles s'entendraient bien ou pas. Puis j'ai dit, bah alors, faisons comme ça, que si jamais ça se passe pas bien avec cette fille ou qu'elle veut pas, bien Léonie, elle prend le bus et puis elle traverse le pays, puis elle me rejoint. Et puis voilà. Et donc, le lendemain matin, je suis partie toute seule de chez Matt et Mariah en laissant Léonie absolument enchantée dans cette ferme. Et j'étais sur la route, je me suis dit, mais punaise, c'est quand même fou, quoi. Ça fait 4 jours qu'elle a demandé si ça serait possible, et puis c'est déjà réalisé. C'est déjà réalisé, j'y croyais pas. Et puis, donc, la fille est arrivée quelques jours plus tard et elle s'entend à merveille. C'est tout parfait. Tout le monde est plus que content. C'est la fête pour tout le monde. Une anecdote que j'aimerais encore raconter en lien avec
la puissance de création de Léonie quand elle pense à quelque chose comme ça se manifeste. Quand on est allé à la recherche de ce lac qu'on n'a pas trouvé, et puis qu'on avait les pieds dans ces marécages là au bord de la rivière, à un moment donné, elle m'a fait une petite réflexion aussi très, très diplomate, mais en disant, ouais, que quand même, ce genre de moment-là, ça serait peut-être plus sympa à partager avec une pote qu'avec sa maman, quoi. Parce que forcément, elle serait plus téméraire ou elle aurait moins peur de se mouiller les pieds ou des choses comme ça, ou ça serait plus fun d'être avec une copine. Et puis, je pouvais bien sûr complètement entendre ça aussi, mais en même temps, voilà, bah, elle était avec moi et puis on a passé un super moment, c'était OK comme ça. Et puis, quelques jours plus tard, on était donc séparés et puis elle a publié une story. Donc, sur le compte Instagram, maintenant, on publie chacune nos stories. On continue quand même d'alimenter toutes les deux ce compte qui s'appelle Loin de là. Et elle met une story où elle dit route inondée, pas de problème, il y a toujours une solution. Puis on voit de l'eau partout, puis des pieds qui sont visiblement, elle est assise sur un. En fait, elle était assise effectivement sur l'arrière d'un tracteur et puis on voyait juste les pieds d'elle et de sa copine. Et puis après, je lui ai demandé c'était quoi cette histoire, c'était rigolo. Puis elle me dit que elle est partie en balade à Killarney, qui est une ville qu'elle a beaucoup aimée, avec cette jeune personne qui s'appelle Léon. Et elles ont voulu faire une marche. Il y a un parc, une réserve naturelle dans la région. Elles ont voulu marcher, puis elles se sont retrouvées face à une route complètement inondée. Sur 300 mètres, c'était plein d'eau, donc elles ne pouvaient vraiment pas passer. Et puis là, il y a un tracteur qui est arrivé avec un forestier qui traversait et puis qui les a pris à l'arrière et puis qui les a amenés de l'autre côté de cette route inondée. Puis après, elles ont pu rentrer par un autre côté. Puis je me suis dit, mais ça, c'est quand même fou aussi parce que, pareil, elle a manifesté, entre guillemets, que c'est ce genre de situation-là, en plus avec de l'eau et quelque chose inondé, et c'est plus cool avec une copine. Et puis, quelques jours plus tard, eh ben, paf, c'est là, c'est fait. Et puis, elle s'est vraiment bien amusée avec cette Léone. Donc, c'est tout génial. Alors, de mon côté à moi, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis arrivée chez Emma, où j'ai aussi été accueillie à merveille. Elle était toute contente de me revoir et moi aussi contente de revenir ici. C'est assez étrange d'arriver dans ce manoir de nouveau, dans un autre contexte. Donc cette fois-ci, je dors pas dans le cottage, j'ai un petit peu la dépendance à côté. Je dors dans le manoir. J'ai une petite chambre qui loue pas en principe, mais qui est très très confortable pour moi. Juste qu'il fait un peu froid parce que le manoir étant fermé, c'est pas chauffé. Mais je passe beaucoup de temps dans la pièce familiale où je suis considérée comme étant de la famille maintenant. Mais surtout, quand je suis arrivée, j'étais très claire que j'allais l'aider et que pas de problème. Donc, elle me demande en gros 3 heures de travail par jour pour réorganiser la partie privée de sa maison. Et j'étais très claire que pour moi, l'objectif maintenant, c'est le livre. Donc, ça, c'est la priorité. Et je lui ai demandé à ce que je puisse écrire le matin parce que j'ai quand même constaté que si je fais plein d'autres choses avant de me mettre à écrire, eh ben, j'ai plus d'énergie en fait. Donc, je dis, OK, mais je vais écrire le matin et puis je t'aide l'après-midi si c'est OK pour toi. Et j'étais dans des énergies vraiment très différentes parce que c'est devenu très clair. Et ça se passe très bien comme ça. Alors, c'est assez drôle parce que le travail que je dois faire l'après-midi, là, j'ai un petit clin d'œil, je fais un petit clin d'œil à Francine et à la vie qui est quand même assez espiègle comme ça. Parce que, donc, ça fait 30 ans qu'ils ont acheté ce manoir. Ils l'ont exploité. Donc, c'est beaucoup de travail pendant la saison. Il y a vraiment beaucoup à faire. Et puis, en parallèle, ils ont élevé 3 enfants qui ont maintenant 21 et 18. Les jumeaux ont eu 18 ans cette semaine, d'ailleurs, hier. Ils ont travaillé énormément. Et puis, autant dire que dans la partie privée de la maison, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont été un petit peu laissées en plan, comme ça. Ils ont accumulé beaucoup de matériel. Ils n'ont pas forcément fait les nettoyages à fond chaque année. Enfin bon. Et puis moi, qui ai eu le plaisir de voir les compétences de Francine, qui est home organizer et qui est venue chez moi réorganiser mon appartement, parce que moi, j'aimais pas trop faire ça.
Et puis, dans mon appartement, c'est quand même rien à voir avec le manoir parce qu'il est tout neuf et ça fait pas longtemps que je suis là. J'ai pas accumulé beaucoup de matériel. Enfin, Francine, elle a fait avec moi un travail extraordinaire et qui est juste génial d'ailleurs parce qu'elle m'a donné plein d'idées pour aider maintenant Emma ici. Et puis, alors, on le fait pas du tout de manière aussi professionnelle que Francine. Pas du tout, mais quand même, il y a plein d'idées que j'utilise pour faire ça. Et puis, aux yeux d'Emma, c'est waouh, incroyable tout ce que je lui apporte et comme ça l'aide et comme c'est génial et comme, comme si j'étais une pro de ce genre d'activité-là, ce qui n'est pas du tout mon cas. Petite anecdote aussi, donc les jumeaux ont fêté leurs 18 ans samedi dernier dans un grand hangar qui se trouve à côté des bâtiments du manoir. Alors, ils ont passé une semaine à préparer ce hangar, mettre des lumières, mettre des décorations. Ils ont commandé des chauffages, ils ont commandé des lumières pour la musique, là. Et puis, ils ont commencé à inviter leurs amis. Donc, ils ont dit à leurs parents qu'il y aurait une cinquantaine de personnes. Et puis, quelques jours plus tard, il y en avait 70. Et puis, tout d'un coup, il y en avait 100. Et puis les parents, ben voilà, ils ont pris note, on va dire. Alors après, ils ont dit, ah, mais on a un copain qui amène des toilettes publiques pour mettre à l'extérieur. Après, un autre qui est venu, enfin, il y a deux bodyguards qui sont venus, non, comment on dit, deux securitas qui sont venus pour la soirée. Après, il y a un food truck qui est arrivé et qui proposait des hot dogs carrément dans le hangar. Bien sûr, un DJ pour la musique et beaucoup d'alcool. Donc, samedi dernier, il y avait 100 jeunes de 18 ans à peu près dans ce hangar. La musique, l'alcool, ils étaient, je pense, tous bien éméchés. Et puis, moi, j'étais dans le manoir. Je ne me suis pas trop impliquée là-dedans. J'ai observé un petit peu ça à distance. Et puis, je suis restée tranquille dans ma chambre, j'ai rien entendu, j'ai rien vu du tout. Et c'était aussi un moment assez incroyable parce que sur le même lieu, en fait, il s'est passé, et bien sûr, Marc et Emma, ils ont participé à tout, ils ont déblayé les bouteilles de verre au fur et à mesure que les jeunes buvaient. Enfin, ils ont raconté tout ça le lendemain. Donc, une soirée vraiment particulière qui s'est finie aussitôt. Hein. Là, j'ai toujours cet étonnement avec les horaires irlandais. En fait, la musique était terminée à minuit moins 20 et puis tout le monde était parti à 1h30. Donc, ils savent vraiment faire les fêtes, commencer assez tôt, finir assez tôt, mais quand même bien s'amuser. Et, pour moi, c'était tellement drôle d'être là, mais rien remarqué en fait. C'était vraiment bizarre comme week-end. Et puis alors, sinon, tous les matins, j'écris. Et figure-toi que j'ai écrit le 3e chapitre en 2 semaines. J'étais tellement contente de l'avoir fini. Je suis vraiment maintenant dans le flow. Le 4e chapitre est déjà bien avancé. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de plaisir et c'est c'est exactement ce que je voulais faire. Alors, plus grand-chose à raconter parce que ma vie, elle est devenue très monacale entre écrire le matin et faire des nettoyages ou du repassage ou des choses comme ça l'après-midi. Et puis, passer du bon temps avec Emma. On a beaucoup d'échanges, on discute beaucoup. Mais sinon, il ne se passe pas grand-chose. Et les seules petites anecdotes, c'est quand je prends sa voiture, puis j'en peux plus d'être dans la nature. Et je prends sa voiture et je cherche un endroit en ville, un café sympa pour écrire. Et puis là, je m'installe avec mon cappuccino et mon Remarkable. Là, j'adore écrire sur c'est comme un iPad, enfin, c'est comme un bloc de feuilles sur lequel je peux écrire. J'adore écrire là-dessus. Donc, j'ai mon Remarkable, mon cappuccino, et puis je me concentre dans l'écriture de temps en temps, dans des jolis cafés. Mais sinon, la plupart du temps, je suis vraiment en mode monacal. Et puis, l'idée, c'est que je reste jusqu'à fin janvier, ici. Bon, Emma, elle a son plâtre jusqu'au 7 février. Peut-être que je reste un peu, mais pareil, je ne sais pas du tout où je vais gicler après. Tout est ouvert. J'ai plein d'idées, on va dire, dans la tête, mais je ne sais pas où je vais aller, ce que je vais faire. Et je vais laisser la vie me dire au moment voulu qu'il faut que je fasse, quoi. Voilà.
Alors, je me réjouis de te retrouver dans je ne sais combien de temps pour t'en dire plus, mais en tout cas, je pense que ça, quand je reviendrai derrière le micro, eh bien, je serai dans un nouvel endroit, je ne sais où, et tu auras la chance de pouvoir le découvrir. Alors, j'espère que tu as bien commencé cette année, que tout se passe pour le mieux pour toi, et puis je t'envoie tout plein d'amour. Bye bye!